Pourquoi va-t-on à l'église? Que va-t-on y faire? C'est à ces questions que nous allons répondre. Parce que beaucoup vont à l'église sans savoir pourquoi est-ce qu'ils vont à l'église. Ils ne le savent pas. Donc, bienvenue à votre espace d'éclairage, d'édification. Là où nous abattons, détruisons l'ignorance et les ténèbres, afin que la lanterne de tout enfant de Dieu soit éclairée et qu'il puisse grandir en Christ. Shalom à tous et demeurez bénis. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Ok, nous allons prier pour la compréhension de la parole. Père, nous voulons bénir ton nom parce que nous savons que tu es là. Tu es en nous. Et nous avons ton onction pour comprendre ta parole et discerner tout esprit. C'est pourquoi je te prie pour la bonne compréhension que nous allons avoir, parce que c'est grâce excellente la vient de toi, la compréhension de ta parole. Il en est ainsi au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé, comme je le disais en attente, il y a des points que nous voulons véritablement évoquer parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils vont à l'église. Parce que d'autres vont à l'église parce qu'ils se disent que c'est là-bas qu'ils vont avoir la puissance pour détruire le diable. Donc ils ont dans l'esprit la destruction du diable et des sorciers. D'autres vont à l'église pour avoir un mariage. D'autres vont à l'église pour chercher du travail, pour avoir du travail. D'autres vont à l'église pour être bien vus, pour avoir de l'argent. Comme si l'église était un endroit de fétiche. Vous voyez, c'est toutes ces confusions que nous venons balayer. Parce que Jésus nous a demandé de faire une seule chose. C'est de prêcher l'évangile. Donc, ce n'est pas pour le mariage. Ce n'est pas pour chercher de l'argent. Ce n'est pas pour chercher du travail. Ou bien même avoir une certaine grâce du travail. Ce n'est même pas pour tout ça. Parce que ça là, comme on a l'habitude de le dire, Dieu l'a donné à tout le monde. On ne vient pas à l'église pour tout ça. Pourquoi? Parce que tu es païen, tu te maries. Tu es musulman, tu te maries. Tu es païen, tu travailles. Tu es musulman, tu es bouddhiste, tu travailles. Donc ça n'a rien à voir avec l'église. Ce sont des choses des hommes. Tu es païen, tu as l'argent.
tu es musulman, bouddhiste et autres, tu as de l'argent. Sinon, sur la terre, là, on allait voir uniquement les enfants de Dieu, c'est que les chrétiens être riches. On allait voir seulement uniquement les chrétiens en train de construire. Et les chrétiens se marier. Donc, quand on vient à l'église, c'est pour écouter l'évangile. Et quand on rentre dans une assemblée, et que ce n'est pas l'évangile qui est prêché, c'est de quitter l'endroit. Parce que l'homme de Dieu qui est établi sur cette église est censé vous prêcher l'évangile. Ce n'est pas pour combattre le diable. Ce n'est pas pour prêcher sur le mariage. Les païens le font. Ce n'est pas pour prêcher sur le travail ou bien comment avoir l'argent. Tu es dans le monde là, tu peux là. Le monde même là, enseigne cela. Quand tu entres dans une assemblée, c'est pour écouter l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle. Et qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? Jésus est venu sur la terre. Il est mort. Et quand on reçoit Jésus là, qu'est-ce qu'on devient en lui? Donc c'est la nouvelle identité en Christ que nous devons enseigner. C'est pour le salut, pour que l'enfant de Dieu puisse grandir en Christ. Amen. Et je vais vous rappeler et rafraîchir un peu la mémoire de certaines personnes. Quand Jésus est mort là et qu'il est ressuscité, est-ce que vous avez appris que Marie de Magdala s'est mariée? Ou bien Marthe et Marie là, qui lui ont donné à manger là, elles se sont mariées. Elles ont eu du travail. Ou bien Marie de Magdala a eu du travail. Ou bien elle a eu de l'argent, elle a commencé à construire partout en Israël. C'est pas pour ça. Ça là, c'est les choses des hommes. Si tu veux avoir l'argent, tu travailles. Va chercher du travail. Ou bien fais une formation. Ça n'a rien à voir avec l'église. Quand tu viens dans une assemblée, c'est pour écouter l'évangile et grandir en Christ. C'est tout. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Ils précisent certaines choses dans le but de pouvoir plaire au peuple. Sans écouter Dieu. Et le peuple aussi aveuglé, ne sachant pas, pensant qu'en écoutant un message sur le mariage, ou bien sur le développement personnel, ou bien sur comment avoir l'argent, ou bien comment avoir les clés, quelles clés même, comment avoir les clés pour réussir sur la terre, ils pensent que tout ça là c'est l'évangile. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile parle d'une seule personne, c'est de Christ que l'évangile parle. Et pour cela, je voudrais qu'on puisse lire Romains 1, le verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il a dit non pour que des gens se marient d'abord? Non. Est-ce qu'il a dit pour que des gens aient du travail? Non. Est-ce qu'il a dit pour que des gens puissent voyager? Non. Est-ce qu'il a dit pour que les gens puissent avoir l'argent? Non. Du juif, c'est-à-dire que le juif soit pauvre, qu'il soit riche, son salut vient de l'évangile. Il dit du juif premièrement, puis du grec. Et nous allons voir encore. 2 Corinthiens,
Parce que il faut que les gens sachent, il faut qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'ils vont à l'église. Si ce n'est pas pour prêcher l'évangile, mais tu vas chercher quoi là-bas? 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, le verset 3 et 4, je reprends. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Christ. Vous voyez? Donc, quand tu vas à l'église là, ou bien quand vous partez à l'église là, on doit vous enseigner Christ pour que vous puissiez grandir en Christ. La nature de Dieu, la vie de Dieu que vous avez reçue là, c'est de vous parler de cela. La sanctification, la piété là, que vous avez reçue, qu'on ne doit plus chercher là, c'est de vous parler de cela. La victoire que vous avez reçue en Christ, sans vous demander de combattre là, c'est de vous parler de cela. Comment vous êtes devenu comme Christ? Comment tel il est, tel vous êtes? Comment vous êtes puissant? Comment on ne peut pas vous manger, on ne peut pas vous tuer? Comment on ne peut pas vous envoûter? Parce que vous êtes Christ. C'est cela qu'on doit vous enseigner. Vous enseignez Christ. Si on ne vous enseigne pas Christ, qu'on vous enseigne autre chose, celui qui sera à la chaîne ne serait pas un berger, c'est un boucher. Il est en train de vous abattre. C'est un loup. Je continue. Je vais encore prendre 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, le verset 17. Écoutons ce que l'apôtre Paul parle ici. Qu'est-ce qu'il dit ici dans 1 Corinthiens 1, le verset 17-18? Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Vous voyez? Lui-même, il est parti plus loin. Il dit, mais ce n'est pas pour plonger les gens dans l'eau que Christ l'a envoyé. Si ce n'est pas pour plonger les gens dans l'eau que Christ l'a envoyé, est-ce que c'est pour le mariage que Christ l'a envoyé? Est-ce que c'est pour que les gens aient du travail que Christ l'a envoyé? Est-ce que c'est pour que les gens aient de l'argent que Christ l'a envoyé? Mais avant que Jésus ne vienne, les gens gagnaient l'argent. Il y avait des entreprises partout. Est-ce que c'est pour ça que Christ l'a envoyé? Christ est venu sur la terre pour que tu aies le salut et que tu portes la vie de Dieu. Que tu portes toute la plénitude de Dieu. Tout Dieu est en toi. Tout Dieu habite en toi. Et désormais, tu ne devais plus regarder en haut pour chercher Dieu. Dieu est en toi. Il est venu habiter en toi le jour que tu l'as reçu. C'est pour ça que ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Et ce temple-là, il est saint. Il est pur. Il est parfait. Tu es parfait. C'est cela qu'on doit t'enseigner. Je ne vais même pas parler de la sorcellerie. Parce que là-bas, même là, c'est carrément à côté, quoi. Vous voyez? Donc, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Il dit, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Est-ce que tu comprends? Il dit, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Ce n'est pas pour baptiser.
Donc, je ne prêche pas sur le mariage. Vous ne venez pas les dimanches à l'église, vous ne partez pas en assemblée dans le but d'écouter le mariage pour ne pas rendre la croix de Christ vaine. Vous ne partez pas dans une assemblée pour écouter comment avoir l'argent pour ne pas rendre la croix de Christ vaine. Il dit pour ne pas rendre la croix de Christ vaine. Au verset 18, il dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Donc quelqu'un qui écoute l'évangile, cette personne est puissante. Cette personne a reçu le pouvoir de Dieu. Cette personne est Christ. Cette personne est parfaite. Cette personne est juste. Cette personne vit dans deux mondes. Cette personne vit au ciel et cette personne vit sur la terre. Cette personne est enlevée. Cette personne habite dans les lieux célestes en Christ. Cette personne est invincible. Cette personne domine sur toutes choses. Et devant cette personne, les démons, les dominations, les autorités, les principautés sont dépouillées. Il ne combat pas, mais il se maintient dans la victoire qu'il a reçue de Christ. C'est ça, il dit, prenez toutes les armes de Dieu pour résister aux ruses du diable. Parce que le diable a une seule arme contre le chrétien, c'est la ruse qu'il utilise. Mais comment lui doit résister? Ce n'est pas pour combattre sorciers. Parce qu'ils sont déjà vaincus. Ils ne peuvent pas manger Dieu. Donc ils ne peuvent pas te manger. Ils ne peuvent pas manger Christ. Ils ne peuvent pas te manger. Ils ne peuvent pas t'envoûter. Nous sommes en train d'arrêter de prier contre les sorciers. Ils ne peuvent rien te faire. Arrête ça. Ce n'est pas pour ça que Christ est venu mourir à la croix pour toi. Ce n'est pas pour combattre. Il t'a déjà donné la victoire. Toi, tu dois demeurer dans cette victoire-là. Et tu dois résister aux ruses du diable, aux mensonges du diable qui dit que le diable peut t'envoûter, le diable peut te tuer, le diable peut t'abattre. Ou bien tu es envoûté, c'est pour ça que tu ne trouves pas du travail. Tu es envoûté, c'est pour ça que tu ne trouves pas du mal. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, tu es plein en tout. Et tu as reçu toute la plénitude de Dieu. Voilà ce que tu dois entendre à l'église. Et c'est cela qu'il donne ses serviteurs comme pasteurs, comme apôtres, comme évangélistes, comme prophètes, comme docteurs. Il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Il dit pour le perfectionnement des saints. Il n'a pas dit pour combattre les sorciers. Il n'a pas dit pour prier pour le mariage. Et qui vous a dit même que c'est à l'église là même qu'on célèbre mariage? Vous avez vu dans la Bible là-bas, les Paul en train de célébrer mariage. Ça, c'est une affaire des parents. Et vous prenez ça pour venir à l'église avec. Cherchez l'évangile. Grandissez dans l'évangile. Marchez l'évangile. Marchez selon l'évangile. Cherchez les prédicateurs de l'évangile qui prêchent Christ, qui ne prêchent pas autre chose, qui vous donnent à manger Christ. C'est lui que nous devons manger, pas autre chose. Je vais lire ce dernier verset et puis on va finir. Éphésiens, comme je l'avais déjà entamé, Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Écoute bien. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Il dit pour le perfectionnement des saints. Et toi, la Bible dit que toi, tu es saint. Donc, tu ne vas pas prier là-bas pour être pauvre pécheur.
Il dit pour le perfectionnement des saints. Il dit en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, de la construction du corps de Christ. Donc tu vas à l'église pour être construit en Christ. Il dit au verset 13, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la doctrine, appliquer la doctrine de Dieu, la doctrine de Christ, pas une autre doctrine, puisqu'il leur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigner-leur à observer tout ce que moi je vous ai prescrit, pas autre chose. Et il continue, il dit à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc tu vas à l'église pour connaître le Fils de Dieu, pour connaître le Christ. Parce que quand tu vas finir par connaître le Christ, tu te connaîtras toi-même. Parce que tel il est, tel tu es. Il dit pour la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ et à manifester Christ. Tu vas à l'église pour manifester Christ. Ce n'est pas pour te marier, c'est pour manifester Christ. Ce n'est pas pour chercher l'argent, c'est pour manifester Christ. Ce n'est pas pour chercher du travail, c'est pour manifester Christ. Et quand tu manifestes Christ, tout ce dont tu as besoin, tu l'auras. Tu vis cela. Tu vivras cela en manifestant Christ. Que Dieu te bénisse. Cherche l'évangile. Cherche les prédicateurs de l'évangile. Demeure béni au nom de Jésus. Amen.